Salut à tous, c'est Corentin de chez Agri-Ciel, j'espère que vous allez bien. Bon, une semaine après les moissons et surtout l'ensilage de la paille, donc le temps on va dire a passé et là c'est l'heure de déchaumer la parcelle. Donc je vais vous emmener avec moi pour ce petit vlog au déchaumage, c'est parti! Alors à quoi ça sert de déchaumer une parcelle? Et bien comme ici, vous pouvez voir qu'il reste dans la parcelle les chaumes de blé. Donc les chaumes de blé, c'est ce qu'on n'a pas pu passer dans la machine, hein. Donc c'est tous les résidus de blé qui restent implantés dans la parcelle après la moisson. Et donc ces petits chaumes de blé là, on va venir les soulever, les déraciner et les mélanger avec la terre. Donc on va le faire avec soit un outil à disque ou alors à dents, au choix. Donc nous ici à la ferme on a un outil à dents, on a un canadien. Donc ça on va bien le mélanger à la terre et ça va permettre en fait au chaume de blé de se dégrader beaucoup plus vite et de retrouver une parcelle la plus propre possible rapidement. Souvent après les moissons il y a deux déchaumages de réaliser. Donc le premier en fait ça va permettre aussi de faire comme on dit un faux semis, donc le fait de tout remélanger ensemble. Et bah, les petites graines de blé que la machine a perdues, puisque oui la machine ne peut pas récolter à 100% toutes les graines de blé hein, à la moisson, donc on en retrouve toujours, et notamment où sont situés les andins. Mais alors ces petites graines là elles vont de nouveau germer grâce au déchaumage que l'on est en train d'effectuer, et ça va permettre vraiment de faire un désherbage on va dire mécanique, un désherbage naturel, et vraiment de retrouver une parcelle propre dans les semaines à venir. Donc l'objectif après le déchaumage, c'est de venir avec le combiné de semis et semer une prairie dans nos parcelles. Donc ça va permettre de couvrir la parcelle. Et on va semer un mélange de raies-gras et de trèfle. Et tout ça, on pourra après l'ensiler pour les animaux à l'automne et au printemps prochain. Donc voilà, ça va permettre de couvrir aussi pendant tout l'hiver notre sol, puisqu'on a 3 parcelles de blé. Donc les 3 parcelles vont être semées comme ça, en raies-gras et en trèfle. Et l'objectif, c'est de l'implanter là, mi-juillet, enfin même fin juillet, parce qu'on y est déjà. Et c'est de vraiment avoir une première récolte on va dire au mois de novembre. Après ça dépend aussi des conditions climatiques et si on a de la pluie dans les jours à venir. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment de se dépêcher à le semer le plus vite possible. Comme ça on aura une récolte le plus rapidement possible durant l'automne. Et puis on aura une autre récolte au printemps avant de derrière réimplanter un maïs en silage l'année prochaine ici dans cette parcelle. Bon, je vais vous avouer que s'il pleut pas, par contre, le mélange il risque pas de lever, parce que là c'est vraiment sec, hein. Ça n'a pas changé, on n'a toujours pas eu d'eau depuis la moisson. Il y a certaines communes à 5-10 km d'ici, ils ont eu de la pluie, ils ont eu 10-15 mm. Nous à la ferme on a eu que dalle, donc c'est un peu la crise. Et bah juste pour voir que c'est sec, bah, vous avez juste à regarder le tracteur, il y a de la poussière. Bon là c'est mon oncle qui est en train de faire le premier tour du champ. Mais alors je lui ai dit donc t'avances pas vite là parce que ça fait une demi-heure que t'es parti à faire le tour du champ. Bon c'est pour la mise en route. Mais alors en fait il arrive pas du tout à piocher dans le sol avec le canadien. Tellement que la terre est dure, tellement que la terre est sèche. Et bah vous pouvez voir aussi le nuage de poussière là. Et c'est incroyable comment c'est sec. Et même le tracteur, une fois que le canadien est pioché, mais il a du mal à avancer, et pourtant on pioche vraiment pas profond. Là c'est vraiment un déchaumage superficiel, c'est vraiment pour retourner les chaumes comme vous pouvez voir là derrière moi. Mais l'objectif c'est vraiment voilà, de tout soulever, tout arracher.
Bah alors il y a de ces mottes qui sont vraiment dures comme du béton là. C'est vraiment du caillou. Et c'est là qu'on se dit qu'il va vraiment falloir qu'il pleuve rapidement parce que là, c'est vraiment sec. Bon allez, fini de discuter, maintenant place à l'action. Je vous mets quelques images au drone et on se retrouve juste après en cabine. C'est parti! Bon bah allez, on se retrouve au volant du tracteur. Donc là j'ai repris la place de mon cousin qui est lui en train de filmer à l'extérieur du tracteur. Donc merci à lui d'être présent et de prendre quelques images du chantier aussi. Ça donne, voilà, ça fait plaisir, ça donne un coup de main. Parce que faire tout seul des fois c'est pas toujours évident. Bah alors la terre est vraiment sèche hein, parce que là le tracteur il en baffe pas mal. Là je suis à 7,5 à rouler 7 km/h. Et la terre est dure. Quand on repart en bout de champ, faut vraiment leur lancer le tracteur parce que sinon il cale direct dans la partie non déchemée. Donc voilà, faut pas hésiter à rétrograder de temps en temps pour lui donner un peu de boost parce que la terre est sèche hein, et c'est là qu'on se dit qu'il va falloir vraiment qu'il se mette à pleuvoir rapidement parce que sinon ça va être très compliqué pour la suite. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi là, on a des maisons, on a une cité là qui borde la parcelle. C'est vrai qu'on s'excuse pour la poussière qu'on est en train de créer dans les baies vitrées des voisins là, mais bon, en même temps on n'a pas trop le choix, il faut bien qu'on avance aussi nous dans nos champs, dans nos parcelles. C'est vrai que c'est important de bien s'entendre avec le voisinage extérieur parce que bah, comme là, ouais, le fait de créer un peu de poussière ou quoi, on pourra avoir des problèmes des fois, mais bon là ça se passe plutôt bien. Là il n'y a pas de problème. Bon alors je sais pas si vous avez remarqué derrière, mais il y a une nouveauté sur le déchômeur. Donc il y a eu un épandeur de couvert qui a été installé sur le haut du déchômeur, là la grosse bulle verte derrière. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Alors donc ça a été installé là il y a 3 semaines, un mois. Et donc l'objectif c'est que quand on va ensiler les maïs à l'automne par exemple, et ben on pourra
pourra mettre par exemple la moutarde dans le récipient vert, dans l'épandeur. Et quand on déchaumera, et ben on va semer en même temps notre couvert, on va semer en même temps notre moutarde. Et comme ça, en un seul passage, encore une fois, on pourra tout faire en une seule fois et on n'aura pas besoin de refaire comme l'année dernière, de repasser avec l'épandeur engrais pour épandre la moutarde. Donc voilà, l'objectif de ce nouveau épandeur, de cette nouvelle installation, et ben, c'est de faire tout en un seul passage et comme ça, ben, on gagne du temps et on gagne un peu d'argent, mais surtout du temps. Et quand on voit le prix de la main d'œuvre aujourd'hui, ben, c'est toujours ça de gagner, quoi. Bon bah allez, la parcelle se termine là, il reste un petit triangle et puis ça va être bon pour le déchaumage des 3 parcelles de blé. Donc au programme après, c'est d'aller dételer le déchaumeur, d'atteler la herse et le semoir, donc le combiné de semis, et puis c'est de commencer à semer les couverts. Donc semer les couverts dans de la poussière comme là, je sais pas trop ce que ça va donner. De toute façon c'est un coup de poker, soit il se met à pleuvoir dans les jours à venir et ça va lever, soit on va attendre 15 jours, 3 semaines et on verra bien ce qui va lever. Enfin bon, voilà, le problème c'est qu'on est encore une fois dépendant de la météo, donc on sait pas du tout, il suffit d'un orage et tout va lever, il suffit qu'on passe à côté et rien va lever. Et voilà, c'est toujours au bonheur la chance, quoi. Au petit bonheur la chance. Donc bon, nous on a décidé de tout semer quand même. Et puis on verra bien si dans les jours à venir, la pluie tombe pour que nos couverts puissent lever bien comme il faut. Bon voilà, le tour est joué, ça y est, c'est déchaumé derrière moi comme vous pouvez voir. Donc voilà, ça s'est plutôt bien fait. Voilà, c'était une petite vidéo de déchaumage, il n'y avait rien de compliqué, mais bon, j'espère que vous avez appris quand même quelques trucs. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo, à poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à la ferme. Ciao!